Choisis la vie. Les rumeurs. Rien de pire que ces réunions ou ces rencontres où l'on se donne des nouvelles des uns des autres. Beaucoup de personnes se sentent coupables pour toutes sortes de choses, que ce soit dans leur vie de couple, dans leur vie sexuelle ou de travail. Et moi aussi, que je sache voir mes hontes et les relativiser. Mais n'est-il pas avilissant pour moi, et bien plus que toutes mes hontes personnelles, que je sois celui qui propage une rumeur, un bruit de couloir? Le petit corbeau qui sommeille en moi est tout heureux de pouvoir lâcher ses propos qui me rendent momentanément intéressant lorsque je rencontre telle ou telle personne. Il faut bien trouver un sujet de conversation. Et puis cela fascine l'autre. Alors, je me lance. Enfin, n'ai-je pas un goût de cendre dans la bouche ? Dorénavant, je réfléchirai avant de donner des nouvelles et d'en demander. Je cultiverai le respect et la discrétion des autres à mon sujet. Respect des autres, discrétion à mon sujet sont deux maîtres qu'il faut impérativement respecter. C'est bien l'épître de Jacques au chapitre 3 qui nous rappelle l'importance de maîtriser sa langue, de maîtriser toutes ses paroles, et il dit qu'il est bien difficile de maîtriser son langage et de ne pas dire n'importe quoi, et qu'il est très facile de pécher avec la langue. Si je sais être prudent pour ce qui me concerne, je le serai vis-à-vis des autres et je leur inspirerai confiance. Même si je suis sûr d'une rumeur, pourquoi irais-je la propager ? Pourquoi vouloir semer la zizanie, le propre du démon ? Suis-je là pour faire du mal à mon frère, à ma sœur ? Quelles sont les nouvelles ? Je peux être sobre. Je peux ne parler que de moi avec réserve. Je n'ai pas à parler des autres parce qu'ils ne peuvent pas rectifier mes propos. Rien de plus terrible que ces nouvelles qui vont et qui viennent et qui enflent et au bout d'un moment ne sont que mensonges. Je ne veux plus alimenter ce jeu de massacre. Vous connaissez tous le jeu du téléphone arabe. Et l'on se rend compte parfois déjà dès la deuxième personne que l'histoire est toute déformée. Le fabuliste Ésope, à la demande de son maître, avait confectionné le plat qu'il considérait comme le meilleur, la langue. Et toujours selon le vœu du maître, il réalisa ensuite celui qu'il trouvait le plus exécrable. C'est encore de la langue. Devant l'étonnement de son maître, Ésope répondit : « La langue n'est-elle pas la meilleure et la pire des choses ? Notre langue est capable de paroles de louange, elle est faite pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes, pour annoncer un évangile de paix. Rappelons-nous l'épître aux Éphésiens.
Et combien de médisances, de calomnies, de rumeurs, de mensonges qui aggravent chaque situation, qui enfoncent chaque personne, au point que certaines personnes se suicident. L'image qu'on leur donne d'elles sont tellement parfois effroyables et tellement loin de la réalité. Alors aujourd'hui, demandons la grâce. Tout d'abord, le respect des autres et de leur vie privée. Ils ne me parlent de leur vie que s'ils le désirent. Et deuxièmement, je serai très sobre sur ma vie. Et c'est pour nous une invitation à méditer l'Épître de Jacques, chapitre 3. C'est une méditation à renouveler sans cesse. Alors, tous ensemble, soyons courageux, soyons vrais, soyons sobres.